Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Et dis félicitations à ton frère, félicitations à ta soeur d'être venu dans la maison de Dieu. Et à ton frère, ta soeur, peut-être toi. Il dit félicitations d'être venu dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. La Bible nous dit que l'endroit le plus beau à être, c'est être dans la présence de Dieu. Vous savez, dans cette terre, on peut être dans beaucoup d'endroits. Des endroits beaux, des endroits magnifiques. La terre a de très beaux endroits. Mais la terre n'a pas d'endroit inégalable à ce qui se passera au ciel, à ce que nous verrons dans le ciel un jour. Amen. Alors nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Et ensuite, nous allons entendre le message de l'Évangile. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens au chapitre 11. Et au verset 23, nous allons voir ensemble, nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Alors que l'apôtre Paul est en train d'écrire cette lettre aux Corinthiens, il est en train d'expliquer quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, parce que regardez ce qu'il nous dira dans le verset 25. De même après avoir pris cette coupe, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. J'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais je pense qu'un petit rappel nous fera du bien. La Bible nous parle d'une nouvelle alliance. La première alliance était l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël alors qu'ils étaient réduits en esclavage en Égypte. La Bible nous dit que Dieu leur a demandé d'instaurer la Pâque. Et la Pâque était un symbole qui était d'un côté le symbole de la libération, mais d'un autre côté le symbole d'un jugement terrible qui allait venir sur toute la nation d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand la Bible nous dit qu'ils ont célébré la première Pâque, alors qu'ils étaient en Égypte, avant la veille de leur départ, avant de partir pour le pays promis, la Bible nous dit que le jour où ils ont scellé cette alliance, qu'ils sont restés chez eux, qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les portes, l'ange de la mort a commencé à parcourir toutes les rues de l'Égypte et tous les premiers-nés sont morts. L'ange de la mort a commencé à réclamer. Et chaque fois, à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël faisait ce qu'on appelait la Pâque en souvenir de l'alliance que Dieu les a gardés de l'ange de la mort. Mais la Bible nous parle que là maintenant, le jour de cette Pâque, alors que Jésus est en train de participer à la Pâque avec ses disciples, Jésus est en train de leur dire quelque chose de nouveau. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Jésus savait très bien, et le peuple juif savait très bien,
que chaque fois qu'ils faisaient la Pâque, ils se souvenaient de deux choses. Ils se souvenaient de leur libération d'Égypte, mais ils se souvenaient que l'ange de la mort a frappé. Donc ils célébraient ces deux choses en même temps. D'un côté la victoire, et d'un autre côté le jugement, dont la mort. Et là, Jésus leur dira la même chose, regardez. Car toutes les fois, dans le verset 26, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le peuple juif savait que l'alliance qu'ils avaient scellée avec Dieu à travers la Pâque était non seulement d'un côté la victoire, mais d'un autre côté le jugement. Et le jugement impliquait la mort. Et là, Jésus est en train de leur dire que toutes les fois que vous allez manger et boire, vous annoncez la mort du Seigneur. Ça veut dire que vous annoncez que le jugement qui t'était destiné sur toi tombe sur lui. Est-ce que tu comprends? Le jugement qui t'était réservé à toi, à cause de tes impies, à cause de ton péché, à cause de tes fautes, à cause de tes transgressions, est tombé sur lui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, il est clair, et il dit que chacun donc, dans le verset 28, il dit donc, dans le 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ensuite, il dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire par là? Il est en train de dire que si tu manges ce pain et que tu bois dans cette coupe, sans comprendre que le jugement qui t'était destiné est tombé sur lui, tu manges et bois un jugement contre toi-même. Parce que tu annonces une alliance. Et dans cette alliance, il y a l'abandon. L'abandon de tes péchés, l'abandon de tes fautes, l'abandon de tes transgressions, l'abandon de tes accusations. À savoir que cela est retombé sur Christ. Et si tu comprends cela et tu fais cela, alors tu peux prendre cette coupe et tu peux manger de ce pain librement sans voir la condamnation tomber sur toi, parce que la condamnation est tombée sur lui. Amen. Ça c'est important de le savoir. Parce que combien de croyants ont fait des erreurs, ont péché. Et ils demandent pardon à Dieu. Mais ils viennent, ils prennent la Sainte Seine. Ils ne se croient toujours pas pardonnés. Ils croient qu'ils sont toujours condamnés. Mais simplement parce qu'ils ne se sont pas examinés au moment où ils ont pris cette Sainte Seine, le jugement qui leur était destiné tombe sur eux. Et la Bible nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. La Sainte Seine n'est pas simplement un rituel dans lequel, allez, on prend un morceau de pain, on prend un peu de vin. Ce n'est pas simplement un rituel. C'est quelque chose, c'est un acte prophétique qui positionne un homme ou une femme né de nouveau dans une position où l'accusateur est en train de l'accuser à cause des fautes, dans une position de justice. Regardez bien. Le peuple d'Israël avait reçu des recommandations lors de la première Pâque. Non seulement ils avaient reçu la recommandation d'égorger un agneau et de le manger tous en famille, avec les herbes amères et tout ce qui était avec, mais ils avaient une recommandation essentielle, de mettre le sang de l'agneau devant la porte de la maison. Ça veut dire que s'ils faisaient simplement la moitié des choses, et qu'ils ne mettaient pas ce sang devant la maison, l'esprit de mort et le jugement allaient même frapper ceux qui étaient d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Le jugement, la mort ne s'arrête pas simplement. La mort quand elle passe, le jugement quand elle passe, il ne regarde pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Il regarde si tu as accepté de reconnaître que ton jugement est tombé sur Christ. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre la mort. Vous comprenez? Si tu commences à comprendre cela, même si peut-être tu es venu dans ce lieu avec la peur de la mort, je sais que beaucoup de chrétiens ont peur de la mort, et je veux vraiment parler de cela parce que c'est important. Nous ne devons pas craindre la mort, mais en tant qu'hommes, c'est des fois normal que les hommes et les femmes ont peur de la mort, parce que vous ne savez pas comment combattre cet ennemi. Et malheureusement, bien souvent, on ne nous a pas enseigné comment combattre cet ennemi. On nous a dit, vous pouvez chasser les démons. On nous a dit, vous pouvez
faire certaines choses, prier pour les malades. Mais quand on parle de la mort, voici que l'Église est traumatisée par la mort. Alors que la Bible nous dit que le séjour des morts ne prévaudront pas contre nous et que la mort elle-même n'aura pas d'influence sur nos vies. C'est ce que la Bible nous dit. Mais pourtant, nous sommes dans une réalité où beaucoup de croyants ont peur de cet ennemi. On peut tout leur parler. Mais quand on parle de la mort, c'est quelque chose de dramatique. Quand l'heure de la mort, quand l'esprit de la mort commence à secouer un peu la vie des gens commencent à paniquer, les gens commencent à pleurer, les gens commencent à crier et à se lamenter. La mort, mon frère, ma soeur, n'a aucun pouvoir sur toi si tu sais reconnaître que le jugement qui t'était destiné est tombé sur Christ. Et chaque fois, j'aimerais t'encourager pendant que tu prends cette Sainte Seine, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, non seulement de te le rappeler, mais de commencer à faire cet exercice prophétique. Amen. De faire cet acte prophétique pour t'amener dans une position élevée. Et j'aimerais t'encourager, même après quand tu prends la Sainte Seine, de parler directement à la mort. Et de dire, écoute-moi bien, mort. Tu voulais venir, le jugement voulait venir sur ma vie à cause de mes offenses, à cause de mes péchés, à cause de mes transgressions. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Maintenant, cette condamnation a déjà été payée, a déjà été accomplie par Jésus-Christ. Et c'est là où vous pourrez recevoir votre guérison, c'est là où vous pourrez recevoir votre miracle. Alors, certains vont me dire, oui, mais si je l'ai fait et je n'ai pas reçu ma guérison, ou si je l'ai fait et je n'ai pas reçu mon miracle, alors j'aimerais te dire que ta guérison est en train de germer, puisque la Bible nous dit que ta guérison germera promptement. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que ta guérison va germer en fonction de ta foi augmente. Plus que ta foi augmente, plus que ta guérison est en train de germer. Si tu es guéri instantanément, on n'appelle plus ça une guérison, on appelle ça un miracle. Mais la Bible nous dit que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il nous parle de guérison. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait faire quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit voudrait faire quelque chose dans ta vie, t'amener dans une position où tu commences à comprendre quel est ton ennemi pour savoir le vaincre. La mort a touché beaucoup de personnes. La maladie, l'infirmité a touché beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Et le Saint-Esprit veut t'amener dans une position où non seulement il veut faire des miracles, mais il veut aussi t'amener dans une position de guérison et de restauration pour que tu puisses combattre le dernier ennemi final que tu auras. Si le Saint-Esprit ne ferait que des miracles, la foi des gens ne serait pas établie au point de combattre la mort. Nous avons vu plusieurs fois que Dieu agit par des miracles, et les mêmes gens qui ont été touchés par des miracles, par des choses extraordinaires et prodigieuses, quand nous commençons à parler avec eux, nous voyons que certaines même de ces personnes qui ont été touchées par les miracles ont toujours peur de la mort. Le miracle est quelque chose d'instantané que Dieu se plaît à faire, et le Saint-Esprit se plaît à faire des miracles pour commencer à bousculer un peu les gens. Mais quand le miracle n'est pas là instantanément, il y a un autre processus qu'on appelle le processus de la guérison. Et le processus de la guérison est un autre processus que celui-là du miracle. Celui-là du miracle, on ne te demande rien, tu viens, tu t'assieds, même tu viens malade. Si le miracle tombe sur toi, tu es guéri instantanément. Mais si l'action du miraculeux ne s'est pas accomplie au moment même, c'est le processus de la guérison. Et le processus de la guérison, c'est ta foi qui va travailler avec. Et comment ta foi va travailler? Chaque fois que tu sais que la condamnation qui t'était destinée, qui était sur toi, a été posée sur Jésus. Et chaque fois que tu vas faire cela, chaque fois que tu vas faire cet acte de Sainte Seine, chaque dimanche, ou chaque fois que tu voudras la faire, tu vas voir que quelque chose va se briser en toi, que la peur de la mort va diminuer, et que à ce moment-là, tu vas commencer à grandir. Et quand ce processus est en train de se produire, c'est là seulement que tu sais que Dieu est en train, le processus de la guérison est activé en toi. Est-ce que vous comprenez? Bien souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le processus de la guérison. Certains sont venus des fois dans les réunions, ils n'ont pas été guéris physiquement tout de suite.
Mais pendant la réunion, au bout d'un moment, ils ont senti une paix simplement descendre sur eux. La paix était cette dimension que le Saint-Esprit est en train de prendre ton péché, de prendre ta faute, de prendre ton accusation et de la faire reposer sur Jésus. Ça, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Mais vu que tu as vu que tu n'étais pas guéri, le petit malin est venu siffloter à ton oreille, tu vois, tu as senti la présence de Dieu, tu as senti la paix, tu as senti le feu, tu as senti une chaleur t'envelopper, et pourtant tu n'es pas guéri. Pourquoi il dit simplement ça? Parce qu'au moment même où tu acceptes cette parole, la peur revient, les angoisses reviennent, et le processus de la guérison est arrêté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont commencé, j'ai même pu voir des fois où j'ai prié pour des gens, ils ont eu la moitié de la guérison, et tout d'un coup ça s'est arrêté. J'ai prié pour eux, et ils m'ont dit, mais c'est bizarre, tu as prié pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça ne s'est jamais achevé. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cela pour que vous puissiez savoir comment rentrer dans les guérisons complètes. Vous savez, il y a des gens qui attendent simplement une imposition des mains. L'imposition des mains est une bonne chose. La Bible nous dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais quand on a imposé les mains, on va peut-être pas des fois imposer les mains 10 000 fois. S'il y a eu l'imposition des mains, l'imposition des mains c'est pour te communiquer cela, pour te communiquer cette vie, pour déclarer. La Bible nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et, regardez ce qu'il continuera à dire, s'il a commis quelque péché que ce soit, il lui sera quoi? Pardonné. Ça veut dire que c'est ça, l'imposition des mains, c'est ça. C'est-à-dire que si tu viens pour l'imposition des mains, sache que maintenant on va prier. Si le miracle vient tout de suite sur ta vie, amen. Mais si le miracle n'est pas tout de suite venu sur ta vie, sache que pendant l'imposition des mains, il y a un transfert de ton péché, de ton accusation, de ceux qui t'accusaient, de ceux qui te détruisaient, sur Jésus qui a été cloué à la croix de 2000 ans, il y a 2000 ans, au mont du Calvaire. C'est ce transfert qui se passe. Et maintenant, parce que ce transfert a été là, par l'imposition des mains, ta guérison est en route. Maintenant, c'est à toi, quand tu rentres chez toi, dire merci Seigneur. Il n'y a pas d'accusation sur ma vie. L'ange de la mort qui voulait me détruire, peut-être par cette maladie, peut-être par ce problème, peut-être par cette situation, n'a plus de puissance, parce que quand je suis allé voir ton serviteur ou les anciens, ils ont prié pour moi. Ils ont fait la prière de la foi. Et mon péché a été transféré. Amen. Ça, c'est important. C'est pour cela que quand on prie pour les malades, on ne pose pas simplement les mains en disant Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. C'est pas ça. La Bible nous dit qu'il y a un transfert de l'accusation. Pourquoi? Parce que le diable avait un droit. L'ennemi avait un droit. Donc maintenant, il faut transférer cette accusation. Et des fois, vous n'êtes pas assez affermi dans la foi pour pouvoir le faire seul. Amen. Mais quand une fois cela est fait, alors maintenant, c'est à vous de comprendre. Vous savez, on explique les choses spirituelles pour vous rentrer dans les choses spirituelles. Pas pour que vous restez des bébés charnels. Il y a des gens, on peut leur imposer les mains 10 000 fois. Chaque fin de culte, ils viennent, ils vous demandent l'imposition des mains 10 000 fois et 10 000 fois. Et pourtant, ils ne sont jamais guéris. Pourquoi? Parce qu'on leur a jamais expliqué c'est quoi les règles spirituelles. Amen. C'est pour cela que j'aime vous enseigner les règles spirituelles pour que maintenant, quand vous venez pour l'imposition des mains, là je parle de l'imposition des mains pour les malades. L'imposition des mains pour les malades, je parle, je précise. Pour l'imposition des mains pour les malades, vous savez dans quel état d'esprit vous venez. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que si vous avez commis des péchés, ou que si vous avez fait des choses, eh bien confessez-le. Amen. Confessez-le, n'ayez pas peur de confesser. Et certains, vous savez, peut-être que des fois on a critiqué certaines institutions. Mais dans certaines institutions, ça, ils le faisaient. Quand vous alliez des fois voir le prêtre là ou le père, il vous demandait la confession des péchés. Il y avait des confessionnalistes, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Confessionnels. Où les gens venaient confesser leurs péchés. Seulement, ils le faisaient de manière religieuse, sans comprendre l'impact qu'il y avait derrière. Est-ce que vous comprenez? Et dans les milieux un petit peu plus charismatiques ou pentecôtistes, on a oublié ces choses-là. On a dit non, maintenant c'est bon, maintenant il faut juste une imposition des mains.
on va juste comme voir un docteur qui nous fait une manipulation juste sur la tête et maintenant c'est bon. Mais j'aimerais vous dire, il faut comprendre les choses spirituelles pour pouvoir grandir. Amen. Nous sommes des hommes, des femmes qui devons comprendre les lois spirituelles que Dieu a mis en place pour pouvoir nous les approprier et pour pouvoir grandir dans cette connaissance. Amen. Donc maintenant que vous avez compris cela, alors ça va être une joie de participer à la Sainte Seine avec vous. Amen. Maintenant que vous avez compris cela, ça va être une joie. Et pour que nous puissions faire cela, je vous demanderai simplement de courber vos têtes pendant un instant. Et nous allons prier. Je vais peut-être demander à mon frère Bertrand s'il veut venir pour prier pour le pain et pour le vin, pour pouvoir le distribuer. Et j'aimerais te demander vraiment de parler. De parler toi aussi après, nous allons prier. S'il vous plaît. Jésus, nous voulons te remercier pour cette liberté que tu nous accordes de nous approcher devant toi. Et nous te disons merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, ouvre-nous l'esprit à chacun d'entre nous afin que nous puissions vraiment recevoir la révélation profonde de ce que ton serviteur a annoncé ce matin et que nous ne puissions pas l'oublier. Nous voulons, c'est vrai, proclamer la victoire du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as remporté la victoire à la croix de Golgotha. Nous bénissons ce pain maintenant qui représente ton corps, nous bénissons ce vin qui représente ton sang et nous voulons le proclamer que nous sommes lavés par le sang de l'agneau de Dieu, que c'est toi qui as été fait malédiction pour chacun d'entre nous, c'est toi qui as porté nos infirmités, nos maladies à la croix de Golgotha. Nous voulons le croire, nous voulons le confesser. Et nous voulons rejeter toute mauvaise pensée que l'ennemi a voulu nous introduire dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments. Nous voulons refuser toutes ces choses-là qui viennent du monde des ténèbres dans le nom de Christ Jésus, parce que ta parole nous déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous voulons proclamer cette liberté et cette vérité, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous voulons proclamer cette vérité dans nos vies personnelles, jour après jour, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu prends ce pain et ce vin, j'aimerais vraiment t'encourager. Non seulement si tu as peut-être besoin de demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Mais si tu l'as demandé, commence à déclarer que ton accusation, ta condamnation repose sur Jésus. Commence à déclarer cette victoire. Que nous puissions prier ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons venir encore ensemble devant le trône de ta grâce. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer ce matin encore ta victoire. Nous voulons proclamer ta victoire, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur la maladie, ta victoire sur la mort, ta victoire, Seigneur, sur notre chef d'accusation. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer que l'acte qui était rédigé contre nous maintenant est retombé sur toi. L'accusation qui était reposée contre nous maintenant est tombée sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réprimer la puissance de la mort maintenant. Nous voulons réprimer la puissance de la mort, la puissance de la maladie, la puissance du doute, de l'incrédulité. Et nous voulons proclamer maintenant dans ce lieu ta victoire. Ta victoire. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix là où tu es. Commence à déclarer là où tu es. Commence, n'aie pas peur d'élever ta voix. N'aie pas peur d'élever ta voix. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. C'est pour toi, c'est pour ton salut. C'est pour ta vie. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. L'église est une maison de prière. Alors, avant d'entendre le message de l'évangile, commence à prier. Commence à élever ta voix. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réprimer maintenant toutes les œuvres des ténèbres maintenant. Toutes les œuvres de la mort qui se liguent contre nos vies. Maintenant, nous voulons les réprimer maintenant. Je réprime maintenant.
Et je commande que la mort n'a plus de puissance. La mort n'a plus d'influence. Peut-être tu avais peur de la mort. Peut-être que la mort te faisait peur. Il y avait des craintes qui étaient là en toi. Mais maintenant, confesse ces craintes à Dieu. Dis au Saint-Esprit combien de fois tu avais peur. Dis au Saint-Esprit combien de certaines maladies t'ont fait peur. Dis-lui combien certaines situations t'ont fait peur. Et maintenant, prends la position. Prends la position. Prends la position maintenant. Rabakashakaba sokorabakara so. Rimandariantora sakara sokorabakandariantara so. Commence à prendre la position. Commence à te positionner. C'est le temps maintenant. C'est le temps de ta victoire. Rabakora santariantara so. Je répète maintenant tout esprit de peur. Je répète maintenant tout esprit de la maladie et de l'infirmité. Que cela soit chassé du corps maintenant. Et que la vie commence à couler. Que la vie commence à couler. Que la vie commence à couler. Dans ce lieu, sur le net aussi. Sur tous ceux qui nous suivent en direct aussi. Que la vie commence à descendre sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Continue, 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 continue. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a des mentalités, il y a des forteresses qui étaient là dans les pensées qui sont en train d'être tombées maintenant. Il y a des forteresses qui sont en train d'être brisées maintenant. Il y a des raisons, des doctrines religieuses qui sont en train de tomber maintenant. De tomber maintenant. Dans le monde visible et invisible. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la vie. Alors maintenant que le sang de Jésus commence à couler en vous, commence à proclamer la vie. Commence à dire le sang qui me lave. Le sang est en train d'engloutir la mort. Le sang de Christ est en train d'engloutir la mort. Le sang de Christ est en train de briser l'œuvre qui voulait me détruire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à vos âmes et à vos corps, à vos esprits, d'être fortifiés maintenant dans le nom de Jésus. D'être fortifiés dans le nom de Jésus. Que celui qui n'avait pas de force reçoive la force maintenant. Prenne la force maintenant. La force maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je proclame la vie. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces temps de Saint-Saint. Merci Saint-Esprit pour ces temps où tu accomplis quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci que c'est toi qui conduis encore ce message. Ouvre les cœurs maintenant. Que les cœurs soient ouverts à recevoir ta parole dans une bonne terre. Et que cette parole puisse commencer à produire du fruit. Du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Que cette parole commence à produire l'influence. Que cette parole commence à changer et à transformer le cœur de l'homme, le cœur de pierre, en un cœur de chair. Et que cette parole continue à être accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est nostalgie, regret, une domination. Nostalgie, regret, une domination. Vous savez que l'être humain doit vivre le temps présent. Ce qui a détruit beaucoup d'hommes, ce qui a détruit beaucoup de femmes à travers toute la surface de la terre, c'est la nostalgie et c'est le regret.
Allez voir les hommes et les femmes en prison. Allez voir ceux et celles qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. Deux choses reviennent. La nostalgie et le regret. Et alors que j'étais dans mon temps de prière, hier, et que j'étais en train de passer du temps avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose. La nostalgie et le regret, c'est une domination qui détruit l'âme. C'est un esprit qu'on appelle une domination qui vient pour détruire et hanter l'âme. Pourquoi cette domination vient? Pour t'empêcher de vivre le temps présent. Chaque fois que nous sommes nostalgiques du passé, chaque fois que nous regrettons le passé, le temps tourne très vite. Vous n'avez jamais remarqué, jamais réalisé que chaque fois qu'on repense aux souvenirs, et qu'on se repense des souvenirs, et qu'on ressasse les souvenirs, le temps passe très vite. Et là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures peuvent être passées d'un seul coup. Combien d'hommes, de femmes qui souffrent d'insomnie, à peine ils arrivent dans leur lit, ils pensent à la nostalgie du passé, au regret. Et tout d'un coup, le temps passe très vite. Cette domination a un but, vous détruire et vous briser. Alors peut-être allez-vous me dire, oui, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas bien de repenser au passé? Je n'ai pas dit que penser à un souvenir n'est pas bien. Mais l'apôtre Paul nous dira une chose claire et précise. Oublions ce qui est en arrière. Je fonce vers l'avant pour obtenir le prix de ma couronne qui m'est réservée. Oublions ce qui est en arrière. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire et de faire comprendre, c'est que chaque fois que nous regardons en arrière, chaque fois que nous regardons en arrière, nous pouvons perdre le but de notre objectif sur la terre. La nostalgie et le regret sont deux choses qui marchent de pair pour détruire les hommes et les empêcher de parvenir à leur but. Le but de Dieu dans la vie d'un homme est quelque chose de glorieux, est quelque chose de puissant dans lequel Dieu veut que tout le monde d'entre vous, chacun d'entre vous, vous puissiez parvenir au but que Dieu a préparé pour vous. Mais bien souvent, nous pouvons voir que des centaines, des milliers d'hommes et de femmes meurent chaque jour sans avoir jamais accompli le but de Dieu pour leur vie. J'irai même plus loin. Des milliers de chrétiens même meurent chaque jour. Des gens qui ont marché avec le Seigneur, des gens qui ont cru en Dieu, des gens à qui des promesses étaient attachées, quittent cette terre sans jamais être rentrés dans les plans que Dieu avait préparés pour eux. Pourquoi? À cause de la nostalgie. Pourquoi? À cause du regret. Vous savez que le diable, on l'appelle le malin, mais il ne change pas de stratégie. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Alors que le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, ce qui les a tués dans le désert, ce n'était pas la chaleur du désert, ce n'était pas la condition climatique, mais c'était la nostalgie et le regret. En Égypte, nous mangeons des melons. En Égypte, nous buvons des bonnes choses. En Égypte, nous mangeons de la viande. En Égypte, et chaque fois il venait en Égypte, et quand il se présentait devant Moïse, il dit, mais tu nous as amenés dans ce lieu pour nous tuer. En Égypte, nous avions ça. La nostalgie avait commencé. Et la nostalgie les a tués. Amen. La nostalgie et le regret est quelque chose de terrible. Alors oui, dans nos vies, nous pouvons tous avoir des périodes nostalgiques. Et je vais vous dire que tous, chacun d'entre nous, nous combattons avec des nostalgies. Moi-même, dans ma vie, à un moment donné, je combattais beaucoup avec la nostalgie. J'essayais de repenser à des choses. J'essayais de repenser du passé. J'essayais de comprendre et de saisir certaines choses. Mais au bout d'un moment, je voyais que le temps courait toujours. Et que tout ce temps où j'essayais de réfléchir, je le perdais. Nous perdons notre temps avec la nostalgie et le regret, sachant que les choses qui sont devant sont meilleures. Et c'est pour cette chose-là que le peuple juif a compris que même quand il passait dans un temps de deuil,
quand une personne chère partait, ils faisaient 30 jours, voire 40 jours de deuil, et ensuite après ils arrêtaient le deuil directement. Ils arrêtaient le deuil directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont endeuillés toute leur vie, à cause d'un être cher un jour qui est parti. Et cette nostalgie, ce regret, est en train de leur détruire et de leur pourrir leur vie, au point qu'ils ne peuvent pas entrer dans les plans que Dieu a préparés pour eux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous voyez là où nous allons? Alors, il est vrai que quand une personne chère, quand un être cher part, c'est normal d'avoir un temps de deuil. Mais essaye de te positionner comme la Bible nous le positionne. Essaye de faire un mois de deuil, c'est énorme déjà dans une vie. Un mois de deuil, c'est énorme. Même si souvent après, les gens disent oui, mais le chant vient après. Si tu fais un mois réellement de deuil, où là maintenant tu repenses pendant un mois à tout ce que tu as vécu avec cette personne, tu repenses à tout ce que tu as fait avec cette personne. C'est ça ce qu'on appelle le deuil. Tu te repenses de tout, tu te ressens de tout, tu te remets tout en mémoire, tu gardes un souvenir. Mais un mois après, essaie de passer à une autre vitesse. Essaye de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que sinon ça va t'arrêter et ça va te détruire. Peut-être vous allez dire, mais c'est injuste. Regardez même, quand Jésus a jeûné, il a jeûné 40 jours. Nous pouvons voir que même les docteurs le disent, que quand il jeûne pendant 40 jours, l'être humain a la capacité de pouvoir jeûner 40 jours. Mais c'est après le 40e jour que ses os maintenant, que ses muscles commencent à se fondre, et c'est là où ton corps commence à se détériorer. Mais jusqu'à 40 jours, c'est la graisse, c'est toutes les choses qui partent de ton corps, et c'est à partir du 40e jour que là c'est dangereux pour ta santé. Est-ce que vous comprenez? Souvent ce chiffre 40 vient. Pourquoi? Parce que c'est là où nous pouvons marquer un temps dans lequel maintenant nous pouvons être endeuillés pendant 40 jours, oui. Mais après passe à autre chose. Parce que si tu ne passes pas à autre chose, malheureusement, cette nostalgie, ce regret va commencer à te détruire. J'ai parlé pour un décès, mais je pourrais parler de plein d'autres sujets. Les temps que nous aimons, il y a certains moments de notre vie que nous avons appréciés, certains moments de notre vie que nous allons aimer plus que d'autres. Mais curieusement, certaines choses nous le faisons facilement. Le jour de nos 18 ans, nous voulions tous avoir 18 ans. Nous étions pressés d'avoir 18 ans. À peine 18 ans est passé. Combien de temps as-tu pensé à tes 18 ans? Combien de temps as-tu pensé à tes 18 ans? Le jour où tu avais tes 18 ans, tu as vite fait le deuil. Tu as vite fait le deuil. Pendant des années, quand tu étais plus jeune, tu pensais le jour où j'aurais 18 ans. Le jour où tu as 18 ans, tu as fait le deuil en moins de 30 jours. Tu as fait le deuil. Quand tu arrêtes de penser à quelque chose, c'est que tu es passé à une étape supérieure. Mais tant que ces choses continuent à te hanter, tant que ces choses continuent à être là, c'est la nostalgie, c'est le regret. Et ça, c'est un esprit qu'on appelle une domination. Une domination pour bloquer ta vie. Parce que dans la dimension des esprits, il y a plusieurs genres d'esprits. Il y a des puissances, il y a des autorités. Et ça, c'est une domination. Qui vient dominer sur ta vie. Qui vient te bloquer. Qui vient te freiner avec un seul but. Ne jamais voir à l'avenir. Être toujours pessimiste pour l'avenir. Et ne jamais entrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Et je crois vraiment dans mon cœur. Vraiment, j'ai senti dans l'esprit, j'ai écouté ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et il m'a dit, c'est important que le peuple de Dieu puisse savoir cela, et puisse entendre cela, et comprendre cela, parce que beaucoup d'hommes et de femmes de mon peuple sont en train d'être détruits par cette domination. Ils viennent dans ma maison, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, mais pourtant cette domination les arrête, cette domination les freine, et cette domination les détruit. Et nous devons comprendre que maintenant nous devons sortir d'un système de raisonnement qui a bloqué les hommes depuis l'humanité. Depuis l'humanité. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à comprendre comment les hommes de Dieu dans la Bible ont pu passer des fois de certaines situations tragiques, certaines situations désastreuses, à garder non seulement la foi, mais à pouvoir se relever. Souvent on se pose les questions. Comment certaines personnes qui sont passées par telle et telle situation, tellement terrible,
tellement désastreuses dans leur vie ont pu un jour pouvoir se relever. On peut parler de Job. Regardez la vie de Job. Il n'a pas perdu simplement de l'argent. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son argent. Il a perdu sa santé. Il a tout perdu. Mais la Bible nous dit qu'à peine que Dieu l'a relevé, voici qu'il a tout oublié. Est-ce que vous comprenez? Voici qu'il a tout oublié. Comment un homme peut vivre toutes ces situations dans sa vie et pouvoir dire, je tire un trait et je recommence. C'est parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que la nostalgie et le regret étaient une domination et qu'ils ne se sont pas laissés accaparer de cela. Est-ce que vous comprenez? Les hommes et les femmes qui se laissent toucher par cela. Et malheureusement, nous avons tous été l'une ou l'autre fois touchés par ça. Si tu n'arrives pas à sortir de cela, j'aimerais te dire que malheureusement, ton avenir, ta destinée que Dieu avait préparée, tu risques de passer à côté. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un temps où la destinée de Dieu s'accomplit. Il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu donne des promesses. Mais il y a un temps où la promesse que Dieu a dit va s'accomplir. Mais pour que cette promesse de Dieu, ce qu'on appelle le temps Kairos, pour que cette promesse de Dieu puisse s'accomplir et s'effectuer comme Dieu l'a prévu, il faut que tu sois détaché de toute nostalgie et de tout regret et de pouvoir t'attendre au temps de la visitation. Amen. Si tu ne t'attends pas au temps de la visitation et que tu es simplement une personne qui est dans la nostalgie et dans le regret, même si le temps Kairos de Dieu vient, le temps Kairos ne peut pas se déclencher parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit a commencé à me dire, il m'a dit, est-ce que tu crois que Moïse a vu le buisson ardent de manière accidentelle? Il m'a posé cette question. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Moïse, il était simplement avec les chèvres, en train de penser à toute l'Égypte, en train de regretter tout son passé? Il était là avec ses chèvres, en train de se dorer au soleil, et que Dieu l'a visité accidentellement. Le Saint-Esprit m'a posé cette question. Et il m'a dit, je vais te répondre. Il m'a dit, Moïse n'a pas reçu le temps Kairos de la visitation de manière accidentelle. Il avait essayé d'oublier tout son passé. Il a refait sa vie là où il était. Avec ce pâturage. Il était en train de se reconstruire. Mais il cherchait Dieu. Il était en prière. Il commençait à chercher Dieu. Il cherchait le Dieu de ses pères. Il savait qu'il n'était pas un Égyptien. En Égypte, on lui avait enseigné la prière. La prière au rat, la prière aux divinités. Mais il savait que le peuple d'Israël n'avait pas cette même croyance. Et là, il commençait à prier à ce Dieu. Son beau-père qui était dans la tente Jéthro était un sacrificateur de Madian. Et lui, il lui a enseigné certains principes. Il lui a enseigné certaines choses. Et il savait que là, sur cette montagne, le Sinaï, il y avait le Dieu de gloire qui reposait. Et à ce moment-là, alors qu'il était en prière, alors qu'il était en temps de recherche, ça lui a pris 40 ans. 40 ans où il ne se laissait pas avoir par la domination. Est-ce que vous comprenez? 40 ans. 40 ans où il passait simplement le temps avec Dieu. Et il dit, Seigneur, je ne veux pas penser qu'au passé, mais je veux commencer à te chercher. Et la Bible nous dit que le temps, voici, Kairos allait arriver après 40 ans. Mais il fallait que Moïse soit prêt. Il fallait que pour être un libérateur comme il devait être, il soit prêt. Pour ne pas passer à côté de ce temps. Et qu'une autre saison puisse encore passer. Et que le peuple puisse encore rester dans l'esclavage. Et là, nous voyons que là, Moïse était là. Et le temps Kairos était là. Et là, le buisson est venu. Il a vu le buisson ardent. Et Dieu l'a rencontré face à face. Amen. Dieu l'a rencontré face à face. Et Moïse était tellement un homme qui avait laissé la nostalgie et le regret.
qu'il a dit à Dieu, mais moi je ne peux jamais retourner en Égypte. Je ne peux jamais retourner en arrière. Je suis bien ici dans cet endroit. Je suis super dans cet endroit. Pourquoi j'irais changer? Il avait une autre mentalité que le peuple d'Israël. Parce que quand le peuple d'Israël est arrivé dans le même endroit où Moïse était, dans le même endroit où le temps Kairos allait venir, où la nuée est descendue, la nuée a visité le peuple, le temps d'entrer dans le pays des promesses était arrivé, le temps de la gloire était arrivé. Mais voici que eux, c'était un peuple qui était simplement au regret de l'Égypte. Moïse a dit à Dieu, je ne retournerai pas en Égypte. Eux, ils ont dit, nous, on retournera en Égypte. Leur nostalgie et leur regret les ont tués dans le désert. Tués dans le désert. Et j'aimerais te dire que le diable n'a pas changé ses plans. Il continue à agir. Nous pouvons être tous là à chanter, à adorer Dieu, à louer Dieu. Mais quand tu es seul dans ta maison, quand tu es seul dans tes pensées, combien de nostalgie, combien de fois tu penses au passé, combien de regrets, et ça tourne en boucle. Chaque fois que c'est curieux, chaque fois que tu veux prier, ça y est que ça revient. Et le pire, on se pose des fois devant un bon film. Je n'ai pas dit que tous les films sont mauvais, mais des fois on se pose devant les films. Et tout d'un coup un film, une histoire passe, qui te plonge tout d'un coup dans la nostalgie, dans le regret. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas voir de film, mais quand tu regardes un film et quand ça te plonge dans une nostalgie et dans un regret, alors arrête ce film et commence à prier. Dire maintenant la domination voulait venir sur ma vie, mais je refuse cela. Parce que demain quand tu vas te lever, ça va être terrible. Demain quand tu vas te lever, ça va être chaud. Tu vas te sentir mal. Tu n'arriveras pas à prier. Et toute la journée tu vas penser. Tu vas ressasser. Et ressasser. Et cette domination, elle est comme un serpent. Elle commence à s'entourer autour de toi pour te serrer, pour te briser et pour te détruire. Mon frère, ma soeur, avant nous avons vu pendant le temps de la Sainte Seine combien il était important de pouvoir se débarrasser, pouvoir déposer nos péchés, nos accusations sur Jésus, pouvoir nous débarrasser de cela. Mais maintenant j'aimerais te dire, aller dans un autre niveau avec toi. Cette domination qui vient régner sur ta vie, tu as reçu l'autorité au nom de Jésus pour la faire dégager. Tu as reçu l'autorité dans le nom de Jésus pour la faire partir. Et quand cela vient, refuse-le. Refuse-le. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener dans une dimension de nostalgie et de regret. Il a dit, je fais une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Qui l'entendra? Qui la verra? Le Saint-Esprit, voici que le passé est passé. Quand même il vient nous mettre une conviction de péché, ce n'est pas une conviction de regret. Il te montre que tu as péché. Il te montre que tu as fauté devant Dieu. Il te dit maintenant règle cela et change. Ça c'est la conviction de péché. L'accusation est différente. L'accusation c'est Satan qui vient, ou un de ses démons, un de ses singes qui vient et qui vient te rappeler toute la journée ce que tu as fait et qui vient te dire est-ce que Dieu va te pardonner? Tu as vu comment tu es, tu as vu quel genre de personne tu es, comment Dieu va te regarder, comment les gens vont te regarder, comment la société va te regarder, comment tes amis vont te regarder. Ça c'est l'accusation. Jamais le Saint-Esprit ne parlera comme ça. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Mais le Saint-Esprit vient. La Bible nous dit que quand il nous convainc de péché, la première dimension du péché, c'est, la Bible nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché parce que vous ne croyez pas en moi. Est-ce que vous savez? Quand le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons chuté, ça veut dire que nous n'avons pas eu confiance en Dieu. Chaque péché qu'il soit, on peut parler de tous les péchés au monde. Si le péché a eu de l'influence dans nos vies, et que nous avons succombé au péché, c'est parce que nous n'avons pas eu confiance en Dieu. Et quand on voit la conviction de péché de cette manière, vous allez voir que notre vie spirituelle, nous allons la voir différente. Et nous allons réaliser réellement que là j'avais une faiblesse, mais dans cette faiblesse, je n'ai pas appelé Dieu.
Vous savez, quand on pêche, c'est là où on n'appelle pas Dieu, c'est là où même on ferme la Bible, c'est là même on essaie de faire autre chose, de penser à autre chose, pour que ce temps on fait ce qu'on a à faire, et après on revient à Dieu en pleurant, en gémissant, alors qu'on aurait dû dire Seigneur, j'ai une faiblesse à ce moment-là, mais toi tu as la capacité de maintenant m'aider à cet instant précis. Amen. Donc voici le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de pécher, il nous dit voilà, là tu as péché, mais dans ce temps-là, tu ne voulais pas de mon aide. Dans ce temps-là, tu ne voulais pas me faire confiance. Dans ce temps-là, tu ne voulais pas marcher avec moi. Donc je t'ai laissé. Voici de laquelle manière le Saint-Esprit nous convainc. Voici de laquelle manière le Saint-Esprit nous montre. Mais Satan et ses démons, quand ils viennent pour t'accuser, ils viennent pour te détruire. Et c'est ça malheureusement qui a détruit la spiritualité de beaucoup de croyants, parce qu'ils ont confondu l'accusation des ténèbres avec la conviction du Saint-Esprit. Ils ont confondu ces deux choses. Et en confondant ces deux choses, ça les a amenés dans une position de jugement, dans lequel le chef d'accusation qui était rédigé contre eux, l'acte qui était rédigé contre eux, a commencé à s'accomplir. Vous savez que le diable a des plans qu'il dessine contre vous. Jésus a des plans qui sont dessinés pour nous. La Bible nous dit que ta volonté soit accomplie, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Mais j'aimerais te dire que le diable a une volonté et que le diable a aussi des plans. Mais pour que ces plans puissent se réaliser, il a besoin de ton accord. Comme pour que les plans de Dieu puissent se réaliser, il a besoin de ton accord. C'est ce qu'on appelle une loi spirituelle. Dieu ne va jamais aller il ne va jamais nous forcer. Est-ce que vous comprenez? Et le diable non plus. Il ne peut pas accomplir ses plans comme ça. Il ne peut pas accomplir ses plans comme ça dans ta vie. Sinon, ça fait longtemps que tu serais mort. Est-ce que vous comprenez? Mais il doit travailler à un système d'élaboration. Le meilleur système s'il sait que tu es enfant de Dieu, il est bloqué dans beaucoup de choses. Alors il essaie de bloquer les enfants de Dieu à travers la maladie par l'ignorance. Il essaie de bloquer les enfants de Dieu à travers la nostalgie et le regret. Parce qu'il sait que quand un homme est nostalgique, quand une femme est nostalgique, quand un homme est dans le regret, quand une femme est dans le regret, ça lui amène un esprit abattu. Et la Bible me dit dans le livre des Proverbes qu'un esprit abattu dessèche les os. Les os de la personne. Ce qu'on appelle la matière même avec laquelle tu as été créé. Parce que si tu regardes, même le jour où tu iras sur terre, la peau disparaîtra, tes yeux, tes organes, tout disparaîtront, sera mangé par les vers. Mais, curieusement, il y a une chose qui reste. Les os. Les os. Les os restent. Même quand une personne meurt, même quand une personne est brûlée, les os sont là. Les os, c'est une matière qui nous montre que Dieu nous a formés avec quelque chose de glorieux. Et la Bible nous dit que la situation simplement de ton âme, ce qu'on appelle la sphère de tes émotions, si ça s'est abattu dans ta vie, la matière première avec laquelle Dieu t'a fait les os sont en train de se dessécher. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. La vie commence à être coulée. La vie commence à s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit, un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Un cœur joyeux favorise la guérison. Et le diable a bien étudié l'être humain pour comprendre comment il fonctionne. Alors il a compris comment une personne peut vivre dans un abattement. La meilleure des manières pour laquelle une personne peut vivre dans un abattement, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, c'est la nostalgie, c'est le regret. Et quand vous voyez les gens, vous pouvez les voir bien habillés, vous pouvez les voir marcher dans les rues, vous pouvez aller discuter avec eux. Ah, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Vous avez jamais entendu ce genre d'expression? Il y a 15 ans, c'était super, c'était mieux. Ah, qu'est-ce que je ferais pour revenir en arrière? Je l'ai entendu, vous l'avez entendu, je l'ai même dit, vous l'avez même dit aussi. Et les gens commencent à devenir nostalgiques. Nostalgiques du passé, à croire qu'il y a 30 ou 40 ans, ils travaillaient à 6-10 minutes et ils rentraient dans leur maison et que tout était bien.
Alors qu'on a oublié que là-bas, ils travaillaient encore plus dur, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. Les gens, ils n'étaient pas à 35 heures. Ils travaillaient encore plus dur que nous. Et eux, ils pensaient ça déjà de ceux d'avant. Et eux, ceux d'avant, pensaient à ceux d'avant. C'est une forteresse que le diable a mis dans le cœur de l'homme. Vous savez, quand vous allez même dans les autres pays c'est pareil, ils vous disent tous la même chose. Si c'était des pays colonisés, oh, avant la colonisation c'était mieux. Si c'était des pays sous-développés, oh, avant que tous les pays deviennent développés, c'était mieux. Tous les pays du monde vous disent la même chose. Une forteresse est venue dans l'esprit de l'homme pour le ramener dans une nostalgie. Et le diable a mis ce plan en marche parce qu'il savait que maintenant, même quand Dieu va commencer à toucher des peuples, il va simplement insuffler cette mentalité dans l'homme, et vu qu'elle est déjà là, les hommes vont être bloqués. Les hommes vont s'arrêter. C'est ça qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que l'Église a commencé à débuter, et pourtant nous voyons les mêmes problèmes dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Donc, c'est pour cela que Jésus nous dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de hier, ne vous inquiétez pas de demain. Car chaque jour suffit sa peine. Jésus est en train de nous ramener dans une mentalité dans laquelle chaque jour nous devons vivre au jour le jour et ne pas se laisser voler ni par hier ni par demain. Parce que si aujourd'hui Jésus revient, je suis prêt. Amen. Si aujourd'hui Jésus revient, il faut que vous soyez prêts. Il ne faut pas que vous soyez focalisés pour vous savez, les plans et les projets dans les vies, c'est bien. C'est bien d'avoir des plans et des projets. Moi aussi j'ai des plans et des projets. Mais ce n'est pas les plans et les projets que j'ai pour demain qui s'accompliront aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui est aujourd'hui, demain est demain. Et hier est déjà passé. Amen. Hier est déjà passé. Et quand nous commençons à fonctionner comme ça, nous allons vivre et vivre pleinement. Si tu ne vis pas comme ça, tu es déjà mort. Il y a des gens qui vivent, qui respirent, mais que dans leur esprit ils sont déjà morts. Parce qu'ils pensent tellement à hier, ils pensent tellement à il y a 10 ans, ils pensent tellement il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Comment? J'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez les gens des fois qui sont dans les hôpitaux, qui ont Alzheimer. Comment c'est bizarre qu'ils n'arrivent pas à se souvenir de hier, mais ils se souviennent des choses qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous parlez à une personne qui se souvient des choses d'il y a 30 ou 40 ans, mais qui ne se souvient plus des choses de hier, c'est Alzheimer, c'est simplement une domination qui était la nostalgie et le regret qu'il a arrêté exactement à l'année où il se souvient. Là où il a commencé à penser à ça, tous les autres jours de sa vie lui ont été bouffés et il ne se rappelle plus, parce que le temps est passé. Le temps est passé et il ne l'a pas vu. Normal qu'il ne se rappelle plus, parce qu'il a été bloqué. La domination a commencé à l'entourer, et au bout d'un moment, l'a bloqué totalement, l'a bloqué dans ce temps, l'a bloqué dans cette année, l'a bloqué dans ce souvenir, et sa vie commence à être là, mais il est mort, quoi qu'il est toujours vivant. Et on va prier, Seigneur, guéris-le. C'est pas une guérison, c'est une domination qui est là, c'est une libération qu'il a besoin, c'est une compréhension qu'il a besoin. Parce que ce qui est en train de se passer en lui, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il a été bloqué. Et le diable a continué à agir comme ça. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens comme ça. De plus en plus. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'à 70 ans, à 80 ans, les gens ils commencent à devenir comme ça? Ils sont bloqués un jour dans leur nostalgie, dans leur regret. Et ça commence très jeune. Très jeune, on se rappelle qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je n'ai pas dit que les souvenirs sont mauvais. Bloquer sur le souvenir est mauvais. Le souvenir peut passer comme ça dans ta tête. Mais quand tu bloques sur le souvenir, quand tu t'arrêtes sur le souvenir, ça c'est mauvais. La nostalgie et le regret, une domination qui détruit l'homme. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Nombres, au chapitre 23, verset 19. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit, quelque chose qui est important, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous devons comprendre comment Dieu fonctionne pour pouvoir fonctionner comme lui. Amen. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne, nous n'arriverons pas à fonctionner comme lui.
Nombre 23, verset 19. La Bible nous dit la chose suivante. Nombre 23, verset 19. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a je ne révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob et il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui et il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas comme un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir quoi? Du regret. Avant, nous avons vu que la nostalgie et le regret sont quelque chose qui détruit. En Dieu, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de nostalgie. Amen. Il n'a pas de nostalgie. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il ne regrette rien. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas de regret. Regardez en plus ce qu'il continuera à dire. Et ça, c'est quelque chose qui doit te faire comprendre. Dans le verset 21, il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob et il ne voit rien de pénible en Israël. Ça veut dire quoi? Regardez, lis-le avec moi, lis-le avec moi. Lis-le. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob et il ne voit rien de pénible en Israël. Donc voici deux choses qui sont attachées à la nostalgie et au regret. L'injustice et la pénibilité. Il faut savoir que quand Dieu est en train de parler de cela, il parle d'un peuple qui vient de sortir de l'Égypte. Il parle d'un peuple qui était sous les fouets. Il parle d'un peuple qui était sous la domination égyptienne. Il parle d'un peuple à qui on faisait mourir les enfants, à peine sortis du ventre de leur mère. Et voici comment Dieu voit les choses. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob et il ne voit rien de pénible en Israël. Ça, c'est Dieu qui voit ça comme ça. Et nous voyons les choses comme le diable veut nous montrer. Les choses que de l'injustice, que des choses pénibles, que des choses dures. La Bible nous dit que Dieu ne voit rien, Dieu ne voit pas l'injustice, Dieu ne voit pas la pénibilité. Et regardez ce qu'il continue à dire, l'Éternel son Dieu est avec lui, et il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Regardez maintenant, il est pour eux comme la vigueur du buffle. C'est Dieu qui est pour nous comme la vigueur du buffle. Vous savez que le buffle a une caractéristique spéciale. Bon, aujourd'hui, nous ne voyons pas parce que nous avons des voitures, nous avons des camions, nous avons toutes sortes de choses. Mais le buffle a une caractéristique spéciale. C'est un animal très fort qui est capable de faire toutes sortes de choses, toutes sortes de travail très pénibles. Le buffle peut marcher des kilomètres et des kilomètres sans pouvoir se fatiguer. Il a une puissance terrible, il a une force terrible pour labourer la terre. Il a des grandes capacités en lui. Et la Bible nous dit que Dieu est pour nous comme la force du buffle, comme la rosée du matin. Ça veut dire que si nous commençons à laisser la nostalgie et le regret hors de nos vies, peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu sera la force comme le buffle et il nous donnera la rosée du matin. Amen. Peu importe. Et c'est pour cela que je vous ai dit, même s'il y a un deuil, même s'il y a des moments difficiles dans vos vies, passez le temps, faites un temps de deuil. Quand le temps de deuil est fini, quand le temps de deuil est résolu, maintenant passez à autre chose. Amen. Passez à autre chose. Pourquoi? Peut-être tu vas dire oui, mais cet homme de Dieu il est dur. Mais j'aimerais te dire, combien de gens on a commencé à cajoler. Oh le pauvre. Alors c'est vrai qu'au début, nous comprenons.
Mais après 30 jours, après 40 jours, après 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3, il y a des gens qui sont toujours dans la même mentalité. Il y a des gens qui sont toujours dans le même raisonnement. Il y a des gens qui sont toujours endeuillés. Mais c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, quand le temps de deuil est fini, et que maintenant ils doivent passer à autre chose, s'ils restent bloqués, c'est cette domination-là qui va les détruire dans leur vie. Qui va les détruire dans leur vie. Regardez, allez discuter avec les gens qui vont aller dans les murs. Vous allez voir que chaque fois qu'ils vont vous parler d'une date qui se rappelle, c'est un élément marquant qui a marqué leur vie quelque part. Ils vont vous rappeler des détails précis. Mais à partir de ce moment-là, ils ont commencé à y penser. Et ils ont commencé à y ressasser. Et tous les autres jours, au début, ils ne le voyaient pas. Les jours passaient, ils travaillaient, ils faisaient ça, ça. Mais vu qu'ils n'étaient plus présents avec leur esprit au moment présent, et qu'ils étaient simplement dans leur passé, les jours, ils les oubliaient. Et c'est normal. Parce qu'ils ne les ont pas vécus. Ils étaient là sans les vivre. Et des fois, vous pouvez même aller dans les travails, dans les entreprises, vous pouvez aller dans les écoles, vous pouvez aller dans toutes les choses. Les gens sont là. Mais si on vous donnerait un descripteur de pensée, le 3/4 n'est pas là. Les gens réellement présents, vous les verrez. Et les gens qui ne sont vraiment pas présents, vous ne les verrez pas. On peut faire des choses par automatisme. Vous savez, il y avait eu un accident terrible de la femme qui est chauffeuse de bus avec tous les enfants dans lesquels le train est passé. Et là, ils viennent de faire tous les examens et tout, tous les diagnostics. Et elle prenait des médicaments pour dormir. Et ce qu'il disait que cette personne, pourquoi elle n'a pas vu le train? Parce qu'elle travaillait d'une manière automatisme dans sa tête. Elle n'était même pas là, mais elle travaillait d'une manière automatisme. Elle conduisait les bus de manière automatisme et au dernier moment, elle a vu le train arriver. Ça, ils l'ont dit, les analyses des docteurs à la radio, il y a 1 ou 2 semaines, ils ont parlé de ça. Comment on peut rouler en voiture en étant automatisé? Alors, toutes les autres choses, on peut faire aussi automatiser. Si tu peux rouler, tu as la capacité de conduire une voiture de manière automatique. Toutes les autres choses peuvent être automatisées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous pensez, et quand vous avez une nostalgie, vous roulez en voiture, vous pensez. Vous discutez avec les gens, vous y pensez. Mais tous ces moments-là que vous êtes en train de vivre, tous ces moments-là vous sont volés. C'est ça qu'on parle que le diable vient pour voler, pour détruire, pour dérober. Il vous vole des moments. Il vous vole les moments présents. Et Jésus, la Bible nous dit, est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Combien d'années t'es-tu fait voler? Combien de moments t'es-tu fait voler à cause de la nostalgie et du regret? Oui, nous avons tous passé des moments difficiles avec des personnes. Oui, nous avons tous passé des moments d'injustice. Oui, nous avons tous vécu des scènes que nous ne voulions pas. Ça arrive. Des moments que nous avons aimés aussi. Mais curieusement, l'homme fait vite fait le deuil sur les moments qu'il a aimés et garde en souvenir tous les moments qu'il n'a pas aimés. Et c'est pour ça que Jésus, quand il parle de l'offense, est clair. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il parle de l'offense parce qu'il sait que l'offense est liée à la nostalgie et au regret. Est-ce que vous savez? C'est lié à la pensée. C'est lié au raisonnement. L'offense vous vole aussi le temps. Toutes les fois où vous êtes offensé avec quelqu'un et que vous ressassez à ça, vous pensez à cela, ça vous vole votre temps. Encore une autre domination. Est-ce que vous savez? L'offense est aussi une domination. C'est un esprit. Un esprit qui va avoir simplement la force que tu vas lui donner. Amen. Si tu dis, je chasse cette nostalgie et ce regret, mais que 10 minutes après, tu repenses à ce regret et tu le laisses t'environner, ce que tu as fait n'a servi à rien. Est-ce que vous savez? Tu prends autorité et tu dis maintenant au nom de Jésus, je ne te laisse plus rentrer dans ma vie. Je vis le moment présent. Je vis l'instant présent. Et tu vas voir que tout d'un coup, la vie journalière va devenir agréable. Tu vas voir que tout d'un coup dans la journée, tu es passé à côté de beaucoup de choses. Combien de fois es-tu sorti, tu as entendu les oiseaux chanter?
Combien de fois as-tu vu le soleil briller? Combien de fois as-tu vu ce qui se passe? Oui, voilà, les arbres pousser, les plantes pousser, sentir les odeurs des forêts ou des choses comme ça. Combien de fois tu es assis, tranquille? Non mais, les gens courent. Les gens croient que c'est à la retraite qu'ils seront tranquilles. Et les retraités pensent encore plus nostalgiques et encore plus de regrets qu'autre chose. Ils pensent à leur dernier salaire avant qu'ils avaient la retraite. Maintenant, ils regardent leur retraite et ils disent: ah, avant que j'étais retraité, je touchais bien, j'avais un bon salaire. Oh, qu'est-ce que je pense à cela? Ils ont trouvé une nouvelle nostalgie. Mais les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. La nostalgie, le regret, le temps qui passe, le temps qui court. J'aimerais vraiment vous encourager. Romains 8, verset 1 aussi, nous allons un peu avancer pour que vous puissiez comprendre. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains 8, verset 1. La Bible nous dira, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui ont des regrets. La Bible nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et nous allons lire aussi le verset 31, parce que l'apôtre Paul nous parle de beaucoup de choses. Nous pouvons déjà commencer par le verset 28, ça résume un petit peu tout ce que nous avons dit. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. La Bible nous dit: qui nous accusera? Il n'y a donc aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le regret, les choses qui sont passées hier, et bien sûr nous faisons tous des erreurs. Je ne vous ai pas dit que parce que nous n'ayons plus de nostalgie, plus de regrets, nous ne faisons pas d'erreurs. Nous faisons des erreurs, mais les erreurs que nous avons commises, nous ne pouvons pas retourner derrière. Le temps est passé. Cours maintenant vers un nouveau but. Un autre objectif. Une nouvelle destinée. Combien de fois vos vies de prière ont été mangées, ont été grignotées, à cause de la nostalgie et du regret? Des choses que vous aurez pu faire, des choses que vous n'aurez pas pu faire, et des choses que vous aurez mieux fait, et des choses du début de votre conversion, et des choses du moment où vous avez expérimenté une belle chose avec Dieu. Vous savez que des fois nous pouvons expérimenter des belles choses avec Dieu, et subitement Dieu arrête de nous faire expérimenter des choses, et il attend. Et on se pose: mais comment ça se fait? À un moment donné dans ma vie spirituelle, j'ai vécu telle et telle chose, telle et telle chose. Pourquoi maintenant ça s'est arrêté? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est pas une question d'erreur. C'est une question qu'il y a des gens qui vivent sous la manifestation de ce qu'ils ont vécu hier. Et parce qu'ils vivent sous la manifestation de ce qu'ils ont vécu hier, ils passent à côté d'aujourd'hui, ils passent à côté de demain. Saül était un homme de hier. David était un homme d'aujourd'hui. C'est ça qui a changé toute la pensée et toute la détermination de la mentalité. Amen. Il y a des chrétiens qui disent: quand je me suis converti, on a vécu ça. Et quand j'étais là. Et maintenant tu vis quoi? Ah, avant c'était mieux, il y avait d'autres hommes de Dieu, ils étaient plus remplis d'onction, ils avaient plus ça, ils étaient plus forts. Maintenant ils sont décédés. Ah bon? Tu es décédé avec eux? Ta vie spirituelle est morte avec eux. Eux ils sont partis pour la gloire. Et toi tu t'es bloqué parce qu'ils sont partis. Parce qu'ils ont quitté cette terre. Mais ils ont oublié que quand Moïse est parti, il y avait Josué. Amen. Quand Moïse est parti, il y avait Josué. Josué n'était pas Moïse.
Josué n'est pas la même mission que Moïse. Moïse avait la mission d'aller libérer le peuple de l'esclavage. Josué avait la capacité de faire entrer le peuple dans le pays promis. Deux missions différentes. Donc c'est normal que ce n'était pas les mêmes. Le temps change. La dimension de l'onction change. Jésus revient bientôt. Les messages d'aujourd'hui ne vont peut-être pas être les mêmes que hier. Ne vont pas être les mêmes que ceux qui ont eu l'onction hier. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle ère souffle, un nouveau temps souffle, et la connaissance, la Bible nous dit, impactera toute la terre. La connaissance remplira toute la terre, et toute la terre sera remplie de la connaissance. Donc la connaissance de hier était une bonne chose pour arriver dans la dimension dans laquelle ils étaient. Mais aujourd'hui, Dieu fait venir une nouvelle technologie, une nouvelle connaissance, pour que nous puissions comprendre les plans du diable et les détruire. La nostalgie et le regret est quelque chose qui a détruit l'église, qui a brisé les hommes, qui a brisé les femmes, qui a brisé les foyers tout entiers. Est-ce que vous comprenez? Et à cause de cela, nous voyons des civilisations totales être brisées par ces jougs, sans aucune aide, ni aide médicale, ni aide spéciale, parce que les gens sont enfermés sous une domination. Et le diable s'applaudit. Il dit voilà ce que j'ai réussi à faire sur terre. Il s'assied et il s'applaudit. Il s'applaudit tout seul parce que les hommes ne l'applaudissent pas. Comment les hommes vont l'applaudir? Ils sont déjà morts. Est-ce que vous comprenez? Ils sont vivants quand vous les voyez, mais ils sont morts parce que leur nostalgie et leur regret les a bloqués. Il y a un serpent comme autour de, je vois dans l'esprit, comme des serpents autour de ces gens. Un serpent qui entoure et qui serre. Et plus les années passent, plus ça sert. Et vous voyez, quand cela commence à se passer, même je l'ai même vu dans ma vie, quand vous commencez à vous laisser avoir, vous pouvez même jeûner, vous pouvez même prier, et ça s'amplifie. Et à ce moment-là, vous réfléchissez. Et à ce moment-là, vous essayez de boire, de retourner même, d'aller voir ces endroits. Mais maintenant, vous voyez que même si vous êtes dans l'endroit, ce n'est plus la même chose. Et vous essayez de comprendre et de réfléchir. Et ça vous bouffe le temps. Ça vous bouffe le temps. Ça vous détruit le temps. Au moment où vous arrivez dans la prière, à peine vous asseyez, ça y est, vous pensez. Et vous ressassez. Et le temps a passé. Et bien, Seigneur, merci, j'ai passé un bon temps dans la prière. Ah, Saint-Esprit, tu m'as révélé beaucoup de choses. Ah, Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne t'a rien révélé du tout. Si tu veux la révélation du Saint-Esprit, il va falloir creuser, il va falloir prier. Le Saint-Esprit n'accorde pas les révélations en 5 minutes. Juste parce que tu es rentré, ça y est, là, tu commences à prophétiser, ça y est, là. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu peut le faire des fois dans les réunions. Mais quand tu es dans ta vie personnelle, jamais le Saint-Esprit vient comme ça en 2 minutes. Dis voilà, maintenant, voilà, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Par contre, ta pensée et ta nostalgie, ton regret, oui. Des fois, le Saint-Esprit va commencer à parler quand la nostalgie et le regret s'arrêtent. Et comme maintenant, tu es dans le moment présent, dans le timing présent, tu es dans le temps de prière. Tu sais que maintenant, tu es dans la prière. Tu n'es pas à l'ouest, tu n'es pas dans tes pensées, tu n'es pas dans tes raisonnements. Tu es en prière. Et là, quand le Saint-Esprit voit que tu es en prière, il dit, maintenant, il est réception. Heureusement que Dieu, des fois, nous fait la grâce de saisir des choses quand nous lisons la Bible. Voilà, nous comprenons des choses, mais des fois, la nostalgie et le regret nous détruisent. Amen. Donc, c'est un temps, vraiment, c'est un temps où vraiment j'aimerais t'encourager à sortir de cela. Premièrement, à le reconnaître. Deuxièmement, à identifier toutes les pensées et toutes les nostalgies que tu as dans ta vie. Ça, c'est un travail que je vous demande de faire à la maison, pas ici. Parce qu'ici, on n'aura peut-être pas le temps pour tout. Tu vas identifier toutes les nostalgies, tous les regrets, tous les moments difficiles, tous les moments où tu as vécu l'injustice, tous les moments où tu t'es senti frustré, découragé, et qui reviennent souvent. Tu vas les identifier. Et maintenant, en les identifiant, tu vas savoir que derrière cette identification, il y a un esprit qu'on appelle une domination. Et quand maintenant tu as localisé cette domination, maintenant tu vas lui faire front. Au nom de Jésus,
Et tu vas commencer à mener un combat contre elle. Parce que ce combat, tu l'as dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai combat spirituel. C'est pas premièrement intercéder pour le monde. C'est d'abord localiser. Voir quelle est la domination, quelle est la puissance qui est venue s'attaquer à moi. Et maintenant, cette puissance, faire le combat jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Et jusqu'à ce que tu vois maintenant dans ta vie que non, maintenant, quand je fais quelque chose, cette nostalgie et ce regret n'est plus là. Là, tu as gagné la victoire. Et là, tu peux penser à voir pour les autres. Mais tant que tu es dans cette position, combat. Amen. Combat. Prends un temps de ton temps de prière dans lequel tu combats contre cette domination. Tu ordonnes à cette domination de te lâcher. Tu dis, tu me lâches, je te mets en colère contre cette domination. Tu dis, tu me lâches maintenant, tu me laisses tranquille. J'en ai assez de toi, tu me voles mon temps. Alors que peut-être tu vas le faire un jour. Ça ne va pas se régler des fois en une journée. Mais chaque fois que tu vas le faire, tu vas lui enlever de sa force. Et tu vas voir que le lendemain, tout d'un coup, tu auras moins de nostalgie, tu auras moins de regrets, tu vas être moins dans la lune, à penser à tout ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Tu vas commencer à moins penser à ça et tu vas vivre les moments présents. Amen. Et plus que tu vas avancer dans ta vie spirituelle, tu vas voir que quand les dominations vont être tombées, quand les forteresses vont être tombées, quand tu vas ramener toutes les pensées captives, la Bible nous dit, j'abats toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Christ, je ramène, je saisis toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Il y a un temps kairos qui va venir pour toi. Mais si tu ne travailles pas contre cette domination et tu ne mènes pas ce combat, tu risques de passer à côté du temps kairos et ne jamais voir ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Ça, ce sont des lois spirituelles. À nous de les comprendre, à nous de les saisir et à nous de pouvoir entrer dedans. La première génération d'Israël n'a pas compris, ils sont morts dans le désert. La deuxième génération était attentif. Eux, ils sont nés dans le désert. Eux, Dieu leur a fait la grâce d'être dans le désert. Si Dieu t'a fait la grâce de te convertir au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, c'est pour que jamais tu puisses retourner en arrière. Amen. Mais maintenant, le peuple d'Israël, là, la deuxième génération, sont nés dans le désert, ils n'avaient rien. Pour eux, jamais de la vie, ils veulent retourner dans ce désert, ils sont nés dedans. Ils n'ont rien vu d'autre. Pour eux, on leur parle d'un pays promis, alors ils ont dit, ok, nous on veut voir le présent et on veut voir l'avenir. On veut écouter tout ce que tu as à nous dire. Parce qu'on sait que ce qu'il y a devant nous ne peut que être meilleur que ce que nous vivons maintenant. Et ils avaient notre mentalité et ils sont rentrés. Amen. Donc toi-même aussi dans ta vie, comprends cela, saisis cela. Et ne te laisse pas avoir par la nostalgie ou par le regret. Des fois les gens disent, ah mais si peut-être j'aurais connu Dieu plus tôt, il y aurait peut-être ça que j'aurais changé, il y aurait peut-être ça que j'aurais changé. Dieu n'a pas permis. Parce qu'il dit, là tu serais été encore plus nostalgique. Déjà maintenant tu es nostalgique, là-bas tu serais été pire. Maintenant si tu as vu que tout ça t'a amené ça, c'est pour regarder à l'avenir. C'est pour regarder aujourd'hui. Ne regarde plus en arrière. La femme de comment elle s'appelle? De Lot a regardé en arrière. Et elle a été changée en statue de sel. Elle a été bloquée, elle a été figée. C'est une image pour nous montrer. Amen. Mais nous regardons tous les jours en arrière, par la nostalgie et par le regret. Et beaucoup de gens sont changés en statue de sel. Nous allons prier ensemble. Priez ensemble. Et j'aimerais t'encourager à que quand tu pries, tu puisses prendre cette décision ferme de dire, Seigneur, je vais commencer à identifier toutes ces dominations. Mon frère, ma soeur, combien de fois la louange dans ta vie a été lourde? Combien de fois la vie de prière a été lourde? À cause de tout ce que tu pensais, à cause de tous tes regrets, à cause de la nostalgie du passé. Prie avec moi pendant un instant et dis, Seigneur, je veux qu'à partir de maintenant ça change. Dis-lui que tu veux que ça change. Dis-lui que tu ne peux plus te faire voler. Tu t'es trop fait voler. Le diable t'a trop volé. Le diable t'a trop volé. Il t'a volé ton temps. Il t'a volé ta santé. Il est venu pour voler, pour détruire, pour dérober.
Combien de temps encore va-t-il continuer? Toi, tu dis, Seigneur, délivre-moi. Tu cries, Seigneur, délivre-moi. Le Saint-Esprit te dit, je t'ai déjà délivré. Je ne vois ni chose d'injustice, ni pénibilité dans ta vie. Toi, tu les vois parce que tu es resté bloqué. Tu les vois parce que tu es resté arrêté. Mais je vois autre chose pour toi. Je suis pour toi la force du buffle et je suis pour toi la rosée du matin. Je suis pour toi la force quand tu ne peux plus rien faire. C'est alors que tu peux dire comme l'apôtre Paul, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je prie tout pour celui qui me fortifie. Je prie ce matin pour vos vies. Que votre esprit soit ouvert et compréhensif à cette révélation prophétique, à cette dimension prophétique dans laquelle Dieu veut amener l'Église. Seigneur, je te prie, je te rends grâce pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Cher Saint-Esprit, je te demande vraiment ton action. Je te demande vraiment ton action. Tu vois ces dominations, combien ils ont attaqué la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu vois combien ces serpents sont venus attaquer et détruire leur vie, sont venus s'enrouler autour de leur vie. Je brise son autorité ce matin. Je brise son autorité ce matin. Je détruis maintenant l'autorité du serpent sur leur vie ce matin. Je commande à cette domination qui était venue sur vos vies, qu'elle soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant dans le monde visible et invisible. Je paralyse, je détruis maintenant la force de cette domination. Et que dans cette semaine, vous allez voir la victoire. Je prophétise sur vos vies en tant que prophète de l'Éternel pour que cette semaine, vous puissiez voir votre victoire. Pour que cette semaine, vous puissiez vivre vos temps présents. Pour que cette semaine, vous puissiez vivre la vie comme vous devez la vivre. Pour que cette semaine, les plans et les projets de Dieu puissent s'accomplir. Je paralyse maintenant les œuvres de la mort. Je paralyse maintenant les œuvres des ténèbres. Et Satan maintenant, je te commande de les lâcher maintenant. Je te commande de les lâcher maintenant. De lâcher leurs pensées, de lâcher leurs raisonnements, de lâcher leurs sentiments, de lâcher leurs raisonnements du cœur maintenant. Et que les œuvres des ténèbres soient détruites et débusquées dans le monde visible et invisible. Je libère la vie dans ce lieu. Recevez la force de l'Esprit. Recevez la force de Dieu pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.